Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de mathématiques tiré d'une épreuve de BPC blanc. Voici l'énoncé. Le professeur de mathématiques d'une classe de troisième a représenté les résultats d'un contrôle sur le tableau suivant. Première question. Combien d'élèves ont pris part à ce devoir? Alors, avant de répondre à la question, essayons déjà de comprendre ce que nous dit le tableau. Ce tableau nous dit que l'enseignant a réparti les notes par intervalle de 0 à 5, de 5 à 10, ça c'est 5, 5 à 10, 10 à 15 et puis 15 à 20. Et qu'il y a 5 élèves. Parmi ceux qui ont composé, 5 ont obtenu une note comprise entre 0 et 5, 10 une note comprise entre 5 et 10, 20 une note comprise entre 10 et 15, et 5, une note comprise entre 10 et 20. Ce qui veut donc dire que tous les élèves qui ont composé se retrouvent, leur note se retrouve dans l'un des intervalles-ci. Donc, ils sont ici. Donc, le nombre d'élèves ayant pris part, c'est 5 plus 10 plus 20 plus 5. Et c'est ce qu'on va écrire. Donc, le nombre d'élèves ayant donc pris part au devoir est 5 plus 10 plus 20 plus 5. Eh bien, ce qui fait 40 élèves. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Quelle est la classe modale de cette série? Alors, on va écrire la classe modale de cette série est. C'est quoi la classe modale? La classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Bien sûr, il peut arriver qu'on ait plusieurs classes. Dans ce cas, on va énumérer toutes ces classes-là. Mais dans notre cas ici, quel est le plus grand effectif? C'est 20. Et ça correspond à la classe 10 à 15, donc intervalle de 10 à 15. Donc, la classe modale est donc l'intervalle 10 à 15. 10 fermé, 15 ouvert. Voilà la classe modale. On passe donc à la question suivante. Complétez le tableau en calculant le centre des classes. Alors ça, on va le faire en couleur. On nous a déjà donné le centre de classe, la classe 5-10 qui est 7,5. Ici, on a mis 7,5. Alors, comment on a fait pour obtenir 7,5 ici? Déjà, on nous a appris que le centre d'une classe, c'est quoi? Je fais donc centre de la classe est égal à quoi? C'est borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Ici, par exemple, on a fait 5 plus 10, ça fait 15. Divisé par 2, on trouve 7,5. Donc, voilà comment on calcule le centre de la classe. On va donc faire pareil pour toutes les autres classes. Allons-y. La classe 0,5, ça fait, je vais faire 0 plus 5 égale à 5 divisé par 2, je trouve 2,5. Donc là, je mets 2,5. Ici, je vais faire 10 plus 15 égale à 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Et là, 15 plus 20 est égal à 35 divisé par 2, ça va faire 17,5. Voilà, là, je mets le total qui était 40. Donc, voilà les différents centres de classe. On passe à la question suivante, la dernière. Calculer la moyenne générale de cette troisième en mathématiques. Donc, calculons, petit 4, calculons la moyenne générale, petit m. Alors, m est égal à quoi? La moyenne est égale à quoi?
c'est égal à la somme des centres fois effectifs divisé par l'effectif total. Donc, on va multiplier chaque centre par son effectif et on va diviser par l'effectif total. Donc, ça va faire M égale 5 fois 2,5 plus 10 fois 7,5 plus 20 fois 12,5 plus 5 fois 17,5 divisé par l'effectif total qui est 40. Et on trouve 10,625. Donc, vous faites ce calcul avec votre calculatrice et vous trouvez 10,625. Donc, M égale, voilà, et j'encadre. Bien, nous sommes au terme de notre séance de TD. Si vous avez des difficultés ou des remarques, faites-nous le savoir en commentaire.